Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Hidden Spirit pour les nouveaux et nouvelles. Aujourd'hui un tirage qui sera plus complet, un peu plus long sur ce qu'on vit en ce moment, le confinement toujours, mais en même temps c'est un tirage intemporel, c'est-à-dire que même après le confinement et l'épidémie passée, je pense qu'il sera toujours d'actualité. Voilà. Ici je vous ai mis les cartes qui vont un petit peu vous donner un ordre d'idée sur les énergies qui nous entourent actuellement. Donc nous avons l'acceptation, la sensibilité, la miséricorde céleste, le sacrifice, à votre tour, la révélation, l'alchimie divine et la renaissance audacieuse. Voilà, donc au niveau, je reviendrai tout à l'heure sur le sacrifice pour bien comprendre. Bien sûr, on pense tout de suite aux infirmiers, aux infirmières, aux médecins, enfin, au corps médical qui se bat pour nous. Mais voilà, je voudrais quand même faire quelques précisions. Je voulais également m'excuser de devoir chuchoter parce que en fait je fais les vidéos très tard le soir et j'ai mon petit bébé qui dort juste à la pièce à côté, donc je ne peux pas parler normalement. Voilà, donc il sera un peu plus long que d'habitude. Pour ce tirage j'ai pris des cartes de plusieurs oracles, plusieurs paquets. Donc je vais le faire en 2 fois parce que toutes les cartes ne rentrent pas dans l'objectif. Donc voilà, je vais faire une première partie, les cartes du haut et ensuite les cartes du bas. Voilà, j'espère que la vidéo vous semblera intéressante et pas trop longue. Voilà les premières cartes. Donc je voulais souligner aussi le fait que d'avoir pris en fait travaillé avec plusieurs oracles, il y a beaucoup de cartes qu'on retrouve. Donc pour moi c'est une preuve de la véracité des messages. Par exemple là, l'éveil, j'en ai plusieurs, l'amour, regardez le nombre de cartes d'amour que j'ai. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. C'est comme pour intensifier ce message là. Donc on commence tout de suite avec la première carte qui est les changements terrestres. Donc je vais un petit peu dire un peu ce que moi je ressens. Bien sûr, vous prenez ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, avec mes croyances, avec mes ressentis. Si ça ne vous parle pas, prenez les vôtres bien sûr, ou ne tenez pas compte de mes commentaires. Donc pour le changement terrestre, la Terre monte en vibration et tremble beaucoup en ce moment pour s'alléger, mais aussi pour qu'on la suive et qu'on s'allège nous aussi. On voit bien qu'ici nous sommes en train de vivre une nuit noire de l'âme. Nous sommes matière en nous incarnant dans un corps, donc nous sommes ombre en nous, à l'intérieur de nous et aussi dans les ombres. Donc nous passons en ce moment de l'ère du poisson, qui est l'ère de la dualité, deux poissons qui se font face, à l'ère du Verseau. Par rapport aux cartes du début, et aussi avec toutes ces cartes d'amour, j'ai envie de dire qu'on est dans des énergies qui sont très maternelles, maternantes, très douces, très enveloppantes, malgré que ça secoue beaucoup et qu'on c'est pas la première chose qu'on va ressentir, hein, mais on est dans l'ère on est dans une ère féminine en fait, aussi bien d'introspection, mais aussi où on va exprimer notre sensibilité, nos ressentis, nos sentiments. Voilà. Je prends un peu le pas sur les autres cartes, mais c'est pas grave. Vous aurez compris un peu l'idée. Donc on en revient là, donc on change d'air et on est sur un retour
à la source, à l'unité et à l'amour. Je voulais préciser aussi, sachez que vous êtes des âmes extrêmement courageuses pour avoir choisi de vous incarner en ces temps très chaotiques, très difficiles, qui nous demandent vraiment beaucoup d'adaptation. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Bon, j'essaie d'aller vite. Ce qui arrive est, enfin, moi je le vois comme une occasion d'une prise de conscience individuelle et collective, mais aussi l'opportunité de s'engager ou pas à l'appel de l'amour et à oser faire briller sa lumière. Il est question, on a l'opportunité aussi de se recréer à chaque seconde en choisissant soit d'unifier, soit de disperser par nos actes, par nos paroles et par nos pensées. Pour cela, il faut qu'il y ait un contexte d'urgence, un sauvetage de la planète ou sauvetage de notre propre vie. Il faut qu'on se sente personnellement impacté. C'est aussi un peu comme, vous savez, comme dans les films, quand les deux, les deux camps s'affrontent, et puis d'un coup il y a une cause plus grande, une cause commune qui va les réunir, les unifier pour se battre contre un nouvel ennemi. Bon, c'est exactement ce qu'on vit. Donc, en mettant comme ça notre vie entre les mains des autres, en étant cet abandon complet, cette confiance complète, eh bien, il va se passer quelque chose de magique, c'est-à-dire qu'on va être spectateur. Spectateur des intentions, des bonnes intentions de notre entourage. Des fois, c'est des bonnes intentions qui se concrétisent maladroitement. Bien sûr, certains vont en faire plus que d'autres. Mais voilà, c'est là où on va voir qu'on n'est pas seul, qu'on est aimé, qu'on est entouré. Et on va voir tous les liens d'amour qu'on a créés aussi, pour en prendre conscience. Et enfin, et puis j'arrêterai mon laïus, c'est de se rappeler aussi qu'on est liés les uns les autres. Et bien sûr, voilà, de voir qu'on, par notre comportement, on peut être aussi responsable et entraîner entraîner la perte des autres par notre irresponsabilité, notre inconscience. Voilà. Donc voilà, c'est un peu l'idée. J'ai été un peu loin, mais c'est pas grave. Ensuite, alors, donc pour cette situation, il nous est dit, qui nous demande la carte du repos, c'est ce qu'on fait actuellement. Eh bien, donc, on est dans l'introspection, dans le ressenti. Chacun vit ça de manière individuelle, dans son corps, dans son esprit, mais aussi au sein de sa propre famille. Et chacun a sa vérité. On ne peut pas dire qu'il y a un effet pareil chez les uns et chez les autres, pas du tout. Ma vérité n'est pas la vôtre. Donc c'est vraiment un voyage, d'ailleurs on a la carte du voyage, intérieur et individuel. Donc on nous invite à prendre, à voir tout ça d'un œil, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, de voir les choses sur le long terme, de voir les choses dans sa globalité. Ensuite, je vais passer aux cartes ici. Donc, en fait, j'ai deux cartes
qui parle de l'éveil, une que j'ai rajoutée parce que je trouvais qu'elle allait bien avec, et puis l'espoir. Donc pour l'éveil, je vais vous dire ce que j'ai pris quelques notes quand même pour pas, parce que sinon je m'éloigne. Alors la première, je vais vous la montrer de plus près, c'est l'archange Gabriel. Donc c'est l'archange qui donne les messages, et on voit que il vole à l'envers. Il nous réveille avec sa trompette, mais il a une posture un peu excentrique. Donc voilà, c'est encore une fois de regarder les choses sous un autre angle. Bon, c'est un peu fantaisiste, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit dessus? Alors, on voit les choses à l'envers, on fait les choses à l'envers. On a perdu du sens à la vie. C'est comme si on est du verbe naître à l'envers, et on est sur un chemin de retour, comme je disais tout à l'heure. Et en même temps, on garde à la naissance des souvenirs de notre divinité, ce qui nous met aussi en confusion. Mais ça, je reviendrai après sur d'autres cartes où ça va se préciser. Au niveau ici de l'ermite, donc l'ermite, on voit que c'est un monsieur d'un certain âge, un vieil homme sage. Il a son bâton de sagesse, sa petite lanterne. C'est un peu comme un berger. C'est-à-dire, on croit qu'il est seul, mais en fait, il est pas seul dans sa grotte. Il est inspiré par les étoiles et suivi par le troupeau. Alors le troupeau, c'est pas du tout péjoratif, hein. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de troupeau, il n'y aurait pas de berger. Il a sa fonction parce qu'il y a un troupeau. Il y a une confiance mutuelle, et c'est comme s'il n'y avait pas de malade, s'il n'y avait plus de maladie sur Terre, il n'y aurait pas de médecin. Donc c'est un peu l'idée, et c'est comme si finalement c'est lui qui trace le chemin, son chemin pas à pas. C'est pas un chemin qui est tracé, c'est lui qui crée sa carte. Il n'y a pas de panneau de signalisation, il n'y a pas de route, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il est question aussi de travailler dans l'ombre au service de la lumière, et à briller suffisamment pour être un phare pour les autres, mais pas trop pour que chacun puisse voir sa propre lumière. Et puis enfin, avec ce qui se passe actuellement, eh bien, on voit justement l'émergence de toutes ces petites lumières. On voit leur nombre, et ici ça nous amène à l'espoir. En fait, l'espoir, c'est-à-dire que ici l'ermite devient un enseignant quelque part, il transmet. Et ici, en fait, c'est comme si, à partir du moment où vous avez suffisamment appris, où vous vous sentez prêt et que vous vous engagez, et bien vous créez un nouveau réseau, en fait. Et vous voyez, en servant d'exemple aux autres, et bien vous allumez plein d'autres lumières. Là, je voudrais profiter pour revenir sur le sacrifice. Je pense que c'est sa place. Revenir préciser un petit peu le sacrifice. En fait, on pense tout de suite à donner sa vie, le don de soi, le don de sa vie.
se sacrifier, voilà. Mais en fait, il y a plein de niveaux et de nuances. Comment dirais-je? Vous avez par exemple une personne qui va pas penser à elle toute la journée, elle va faire passer d'abord les enfants, d'abord son ménage, d'abord tout va passer avant, et puis elle va passer en dernier, elle va se doucher à 10h du soir. Cette personne, c'est déjà un sacrifice, vous voyez? Pourtant on n'a pas l'impression que c'est un sacrifice. Mais c'est bien sûr à un niveau enfin tout petit, mais c'en est déjà un. Par exemple, est-ce que j'ai envie de remplacer le mot sacrifice par se consacrer à? Par exemple, une personne qui se consacre à son travail, est-ce qu'elle le perçoit comme un sacrifice, si c'est un travail qui la passionne? Une mère qui élève ses enfants, est-ce qu'elle va voir ça comme un sacrifice parce qu'elle consacre sa vie à ses enfants? Non, parce que c'est fait par amour. Après, bien sûr, il y a des sacrifices plus grands, mais il faut le voir dans la dimension qu'on est éternel. Donc, face à l'éternité, aux vies éternelles qu'on a, sans fin, qu'est-ce que le sacrifice d'une vie? Il faut le voir à cette dimension-là, cette hauteur-là, pour le comprendre, que ça n'est rien. Pour nos âmes, ça n'est rien. Et par ce geste, elles reçoivent beaucoup. C'est pour ça que je la mets ici. Bien sûr, ça va dépendre du niveau. Le niveau de sacrifice, le niveau de ce qu'on donne, on va recevoir en proportion. Le sacrifice d'aujourd'hui, c'est pas seulement le fait pour les soignants et le personnel médical, c'est pas juste de se mettre en danger, leur vie en danger, c'est aussi par rapport les personnes qui malheureusement vont décéder. En fait, c'est aussi un sacrifice pour pouvoir faire venir des âmes plus conscientes, des enfants plus conscients. J'espère que je veux choquer personne, hein, mais j'espère que vous comprenez le sens de ce que j'essaie de vous expliquer. Donc voilà, et tout est relatif à chacun, c'est-à-dire que quelqu'un va être payé 80% parce qu'il va passer au chômage partiel, ben pour lui ce sera un sacrifice. Et puis pour la soignante qui entend ça, ça va lui hérisser le poil parce qu'elle va dire c'est rien par rapport à ce que nous, voilà. Donc le mot sacrifice est compris de différentes manières, à différents degrés. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que j'ai à peu près répondu. Après, je pense que je ferai une vidéo spécialement sur le coronavirus et sur cette épidémie. Parce que bon, peut-être que il y a quand même de quoi parler. Donc je continue maintenant, ça c'était la parenthèse. Alors ce qu'il est question de faire dans cette introspection, on rentre dans le vif du sujet, excusez-moi je suis très bavarde. Donc nous avons, en fait, nous sommes, donc ça nous pose des questionnements et voilà, nous sommes entre deux, c'est toujours pareil, hein. On a d'un côté le mental, de l'autre côté le cœur, hein, donc et bien c'est exactement ce qui se passe. Il est question de revoir nos masques ou d'écouter notre âme. Donc au niveau des masques, j'ai pris quelques notes aussi parce que j'ai pas mal de choses à dire, j'avais peur d'oublier. Vous savez pas que j'ai marqué ça, voilà. Alors au niveau des masques, c'est donc l'occasion de, vu aussi qu'on est à l'arrêt et qu'on n'a pas à courir partout, et ben on n'est plus donc dans cette fuite en avant et dans ce déni, et c'est l'occasion de se regarder dans le miroir, de se regarder en face.
de voir le petit personnage qu'on s'est créé. Mais attention, je ne juge pas. Le personnage, on se l'est créé, mais pour notre préservation, pour être épargné. Déjà à l'école, c'est pour être épargné. Donc c'est un peu le contexte qui nous a obligés à prendre ce masque, qu'on le veuille ou non. Ça peut être notre famille aussi qui nous a obligés à être dans leur projection, de mettre un masque, de créer ce personnage. D'accord? Je ne juge rien, attention. Ensuite, réfléchir sur... Ça nous permet... Enfin, c'est l'occasion de réfléchir sur notre contentement de la vie. Est-ce que notre manière de vivre, le fait d'acheter, de se remplir, d'avoir des plaisirs fugaces et sans fin, est-ce que ça nous contente vraiment profondément? Est-ce que ça nous fait vibrer? Est-ce que notre âme, elle est nourrie vraiment de tout ça? Est-ce qu'on a une satisfaction? Est-ce qu'on peut dire demain je peux mourir, j'ai eu une vie remplie et magique? Donc voilà, c'est un peu la question existentielle qui se pose. Donc je voulais dire d'autres choses encore. Mettre plus de sens au mot M-O-T-S. Prendre conscience dans tous les actes de la vie, mettre de la conscience dans tous les actes de la vie, le fait de manger, le fait est-ce qu'on pense à cette pomme qui elle aussi se sacrifie par exemple quand on l'ingurgite? Elle a eu une vie avant, donc pensez à celui qui a planté l'arbre, qui l'a arrosé, qui a cueilli on a cueilli la pomme, on l'a récoltée. Bon, même si maintenant c'est très industrialisé, mais bon, pensez à tout ça, à toutes les étapes par lesquelles elle est passée, et elle est peut-être passée par l'amour du fermier, et ça lui donne du coup... en fait, c'est ça, c'est mettre une émotion, une histoire, même dans les objets qui vous entourent. C'est pas pareil si c'est une faute, je sais pas moi, un objet qui vous a été offert par une amie, et si c'est un objet que vous vous êtes acheté comme ça. Pareil, c'est pas pareil si vous faites le gâteau qui vous rappelle le gâteau de votre grand-mère, vous allez le manger, ça aura une dimension complètement différente. Et ensuite, oui, je voulais parler aussi de la cohérence en nous. On n'est pas cohérent entre ce qu'on dit. Par exemple, on dit à nos enfants, on leur sert de la moralité. Faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut se tenir comme ci, faut se tenir comme ça, faut être gentil, faut être poli. Et puis derrière, on passe la journée à critiquer les voisins, un tel, machin. Bon, voilà, c'est aussi penser à ce qu'on... être aligné entre nos actes, nos paroles. Et puis enfin, arrêtons d'être hypocrites, quoi. Hypocrite au niveau de l'argent. Des gens qui ont de l'argent, qui se plaignent comme tout le monde. Ah, mais la vie est dure, gna 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 gna. Ils continuent à être dans une sensation de manque et d'insécurité, et ils le font croire à leurs enfants, qui se culpabilisent d'être en vie, qui se culpabilisent de revenir cher à leurs parents. Mais enfin, voilà quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, il y a beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup de choses à travers le masque. Bon, je vais continuer parce que sinon je vais pas avancer. Donc maintenant, le côté âme. Alors lui, pour le nourrir, on nous donne des pistes. D'abord, ça va être cette carte.
c'est par tout ce qui est beauté, c'est-à-dire nourrissons notre âme avec de la beauté, parce que la beauté se rapproche de la perfection et nous élève. Être entouré chez soi de beaux objets, de beaux tableaux, écouter de la belle musique qui nous fait vibrer, qui nous met en joie en fait, qui change vraiment notre état d'esprit et notre humeur. Voir les beautés en nous, en chacun de nous, mais aussi autour de nous, dans la nature. Voilà, voir être attiré par tout ce qui est... Enfin, oui, ça peut être tout ce qui est artistique, hein, ça peut être l'opéra, ça peut être le théâtre, ça peut être tout ce qui est artistique, la musique, la danse, etc. Voilà, et puis voir aussi tout ce qui est... La beauté, elle est partout, dans la nature, partout en fait. Essayer de la... changer son regard et voir cette beauté qui est partout sous nos yeux, autour de nous, à chaque instant. Et puis ensuite, deuxième chose, c'est notre sagesse, parce que quand on ira chercher et écouter notre âme, il y a toutes nos vies antérieures, des vies où certainement on s'est sacrifié aussi, parce que faut savoir qu'on gagne beaucoup en passant par le sacrifice. Eh bien, cette âme, il y a de la connaissance qui va surgir, il y a de la guérison aussi, mais il y a surtout de la sagesse. Surtout si vous êtes une vieille âme, vous avez beaucoup de sagesse. Donc tout ça, c'est des choses que c'est comme vous allez chercher dans vos ressources en fait, qui sont là, qui attendent que de vous servir. Encore faut-il être prêt, voilà, à écouter, à pas être dans le déni, à vraiment écouter son cœur et écouter sa petite voix, son âme. Là, nous allons passer aux cartes d'amour. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup. Je vais vous les montrer. Donc, il y a l'estime de soi que j'ai mis aussi avec l'amour. Amour inconditionnel. Regardez comme elles sont belles. Et la dernière, c'est la compassion. Mais j'ai tout mis ensemble parce que pour moi, tout ça, c'est que de l'amour. J'ai envie de dire que c'est le fléau de notre société. C'est un manque d'amour de soi, un manque d'estime de soi. C'est incroyable, je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de gens qui ne s'aiment pas. Chaque fois que vous allez avoir un jugement, une critique sur quelqu'un, quelque chose ou quoi, c'est une part de vous-même où il manque de l'amour. L'idée, c'est de se donner de l'amour. Et aussi, je voulais préciser quelque chose. C'est, par exemple, vous savez, on est multifacette. Donc, il faut vraiment aimer toutes les parties de nous, même les parties qu'on se dit être des défauts ou des choses qu'on aime, nos ombres. Il faut tout aimer, tout nous regarder avec les yeux de l'amour divin. Parce que aussi, je voulais dire, si par exemple vous êtes un homme ou une femme et si vous n'aimez pas une facette de vous, c'est que vous tuez en fait. Si une facette de vous, vous ne la faites pas s'exprimer, admettons, vous êtes une femme, vous n'exprimez pas votre femme leader, votre côté leader, bon pareil pour un homme, et bien vous tuez la femme ou vous tuez l'homme. Vous voyez, c'est à ce point-là. Vous ne pouvez pas
nourrir de votre corps et pas vous nourrir votre bras. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc en fait l'idée c'est de se donner, de donner à son enfant intérieur, parce qu'il est certainement blessé, de lui donner, de le chérir, et là c'est une occasion justement de chérir son corps, de bien l'alimenter, de faire un petit peu de sport à la maison. Voilà, ça va. Alors après je vais vous dire ce que vous allez recevoir. Donc vous allez recevoir bien plus que vous ne pensez. Et là je vais passer à la suite. Dans les prochaines cartes je dirai vraiment, je préciserai ce que vous allez recevoir du fait de vous donner tout ça. Voilà les autres cartes. Donc au niveau de qu'est-ce que ça va nous apporter, tout ça, de travailler sur soi. Donc on a le commencement de la guérison, et la guérison, je pense qu'elle est totale. À partir du moment où on écoute notre âme, de toute façon, souvent, que ce soit nos maladies physiques, psychiques ou nos problèmes, liés à tous nos problèmes, en fait, souvent c'est qu'on n'est pas justement aligné, cohérent. On ne va pas dans le sens de notre âme. C'est souvent ça qui nous cause des problèmes. Ensuite, ça va nous provoquer une libération. On voit bien la libération ici du cœur et de la parole. Forcément, hein, une fois qu'il n'y a plus le masque, une fois qu'il n'y a plus le carcan qui protège le cœur, tout ce qu'on a mis pour se blinder, pour se protéger, pour pas souffrir, pour pas que notre petit cœur soit abîmé. Et là on voit les papillons, direct, c'est un nouveau souffle quoi. Et ici je ressors la carte de l'épanouissement de tout à l'heure. Donc on va montrer toutes nos beautés. On va aussi montrer tous nos dons, toutes nos capacités. Voilà, vous voyez la robe de fleurs. Alors ensuite, là, maintenant, je vais vous parler en fait. J'ai sorti en fait ces cartes-là qui parlent beaucoup du sacré. Je vous explique. On a la Pachamama ici qui est la mer. Donc on est là aussi. On est là pour son sauvetage à elle aussi. Hein. Et on a le grand Père Ciel. Voilà. Ensuite, ici, ça nous parle justement du mariage des deux. Et donc on est dans cette communion en fait. Et en fait, ce qui nous cause aussi du mal, parce qu'on voit que de ce mariage, on est l'enfant, on est le guérisseur, mais il est blessé. C'est-à-dire qu'on s'est incarné pour guérir la planète et les humains et en même temps se guérir, on est d'accord, hein, on part de là déjà, de se guérir soi-même. Mais voilà, c'est comme si on avait coupé le lien avec le père et la mère en s'incarnant, et on a été blessé. Donc maintenant on n'ose plus, on observe mais on se réfugie derrière la cascade. Encore une fois, il n'y a aucun jugement là-dessus, hein. C'est légitime. Seulement, ce qui nous pose problème, c'est qu'on s'est coupé de ces énergies, on s'est coupé de notre divinité, on ne croit plus en rien. Encore si on croyait plus en rien mais qu'on croyait en nous, ça nous donnerait quand même de l'énergie, ça nous donnerait... Mais là, on s'est coupé de tout. On s'est coupé de la nature, on s'est coupé de notre divinité. Alors que vous voyez, nous sommes poussière d'étoiles. Nous sommes bien plus. Alors, je vais lire rapidement mes petites notes. Donc, en fait, l'idée, ce serait de se relier de nouveau. Alors, c'est pour ça qu'on peut être blessé aussi.
On peut, au fond de nous, depuis notre naissance, se sentir abandonné, se sentir orphelin, sans père, sans mère et sans amour. Donc, j'ai noté, voilà, en fait, reconnaître notre dimension divine, notre grandeur, nous reconnaître en tant que guérisseur, revenir à notre désir d'incarnation ou notre mission de vie. Comme j'ai dit, le fait de se couper de son âme a créé beaucoup de souffrance. Donc, au niveau de la terre-mère, ce serait d'honorer en fait son corps, la nourriture, d'aller plus dans la nature, de parler avec la nature, qu'il y ait la remercier pour tous ses bienfaits, de nous nourrir, de nous déstresser, de nous redonner de l'énergie quand on en manque, de nous équilibrer, de donner toutes ces beautés qui nous inspirent aussi, qui nous font tellement du bien. Et voilà, recréer ce lien avec elle. L'attention que tout à l'heure on parlait de l'amour et l'attention qu'on se donnait, le regard d'amour qu'on se donnait, et bien là c'est pareil, c'est aussi un regard d'amour qu'il faut redonner à la nature. Vous pouvez l'humaniser, la nature, vous pouvez, là, vous voyez, elle a un visage, d'accord? Si ça vous aide, si vous dites, je parle à la nature, c'est n'importe quoi. Voilà, marcher pieds nus, ressentir le contact, réveiller aussi vos sens, toucher l'eau, écouter les oiseaux, je sais pas, serrer un arbre dans vos bras, vous verrez l'énergie qu'il va vous donner. Au niveau du plan céleste, ce serait plutôt les inspirations, les idées, les pensées, les intentions plus hautes, vos intentions plus hautes. Ça va être plus une reliance par rapport à ça, aussi par rapport à vos prières, à vos demandes. Des prières qui partent de votre cœur, des prières d'empathie, des prières de protection pour vous, votre famille, pour et même les gens qui passent qui décèdent et passent de l'autre côté. En fait, les prières les aident aussi à monter. Donc voilà, là c'est plus en fait un dialogue avec, mais vous allez voir, il y a d'une télépathie qui va, il va y avoir des inspirations, il va y avoir des inspirations, c'est surtout ceux qui vont le recevoir le plus, ça va être les artistes, pour créer des chansons qui font du bien aux gens. Tout ce qui va faire du bien aux gens, ça va passer beaucoup par les artistes. Et aussi les nouvelles inventions aussi, ceux qui vont inventer des choses qui vont nous faire évoluer dans le bon sens, j'espère. Voilà pour ça. Je voulais juste faire une petite parenthèse au niveau du fait que l'humain, il est dans un dilemme. Il veut être Dieu, être grand et responsable, en quelque sorte autonome. C'est la volonté de son âme, parce que l'âme, elle est très ambitieuse, elle voit les choses en grand. Et après, lorsque il s'incarne, en fait, il ressent les souffrances, il ressent tout le poids sur ses épaules que sont toutes les responsabilités, et aussi que du fait de s'incarner, il y a le lien de cause à conséquence, que ses choix
implique des conséquences. Et ça lui fait très peur. Et là, il a envie de faire volte-face. C'est un peu comme les enfants, vous savez, quand d'un côté, pour avoir le regard d'amour de ses parents, il va faire le bébé, et puis 5 minutes après, il va faire le grand, parce que là aussi, il est regardé avec amour. Donc, on oscille entre les deux. Voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Après, ça ira plus vite, vous inquiétez pas, c'est les dernières. Donc ici, on a... Alors, là, vous savez, tout à l'heure, quand j'avais tiré, je crois que c'était la sensibilité, voilà. Et le fait aussi de libérer la parole. Ben, c'est ça qui nous est invité à faire. C'est-à-dire, ici, je vais vous montrer les cartes. Nous avons l'invitation d'accord, donc contact, échange et lien. Le partenariat que j'ai mis ensemble. Donc, travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Et ici, j'ai rajouté le roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouver un équilibre dans les dimensions matérielles et affectives. Alors là, je le vois plutôt. Alors, ce serait oser libérer votre parole, oser dire ce que vous ressentez dans votre cœur. Je sais que c'est pas facile, surtout pour les hommes, enfin aussi pour les femmes, mais il y a toujours la fierté qui est là. Pour nous, on considère ça comme une faiblesse. Donc, oser dire ce qu'on ressent, puisqu'on est là en train de vivre des choses intérieures, d'accord? Oser dire ce qu'on ressent, oser parler de nos sentiments, d'accord? Voilà, même des choses où on a peur de fâcher peut-être, hein, mais il faut oser, il faut libérer cette parole. Le partenariat, il peut aussi se faire, comme on a dit, hein, le partenariat, on n'est pas tout seul, donc ça va être notre entourage, notre famille. Pourquoi pas parler d'un projet que vous voulez faire et en parler autour de vous. De toute façon, ils vont vous encourager. Toutes ces cartes qui sont là sont des cartes d'encouragement. D'encouragement à oser, à outrepasser vos doutes et vos peurs. Et puis, voilà, c'est encore une fois, c'est pour vous pousser, pour ceux qui hésitent encore, mais qui sont prêts à y aller. Et ben c'est que de l'encouragement en fait. Donc le partenariat, comme je disais, ça peut être aussi bien sûr avec les énergies là-haut, je vous assure qu'ils s'activent énormément. Vous n'êtes vraiment pas seul. Une fois que vous vous êtes relié, là vous ne pouvez plus jamais vous sentir seul, c'est pas possible. Ils vont vous le montrer de toute façon par des signes, ils vont vous le faire ressentir dans votre corps. L'idée de l'exercice, de vous recentrer, faire votre voyage intérieur et faire avoir cette intériorisation, c'est justement pour vous apprendre à les ressentir, parce qu'ils vont passer par votre corps pour vous faire ressentir leur présence. Ça va être des frissons, ça va être du chaud, ça va être... Voilà, il va se passer des choses, je vous assure. Donc encore des cartes d'encouragement. Chef, assumez d'être le chef. Partagez votre message. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. On revient à ce qu'on disait au début. Voyez les cartes, elles se répondent. Elles disent plus ou moins la même chose. Elles sont reliées aussi les unes aux autres. D'accord ? Donc vous êtes devenu un maître. Vous êtes devenu... voilà, vous êtes un chef. Et croyez, donc croyez en vous. Vous voyez les ramifications là, comme on disait, on parlait des réseaux tout à l'heure. Voilà. Donc tout ça c'est pour vous encourager. Et encore, celle-là encore, vous voyez, donc dépassons nos limites
si vous verrez la carte, nos limites, en fait, on voit très petit et on voit vraiment seulement à 2 mètres devant nos pieds. Hein. Et puis en fait, vous avez un magnifique paysage, un ciel immense, et vous avez même une citadelle qui est normalement invisible, mais qui est dans les mondes subtils, mais qui est là. Et donc dépasser vos limites, ça va être bien sûr vos croyances limitantes. Hein. Ouais, il faut revoir les croyances. Et ici, donc partez à l'aventure. L'aventure, osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Bon, là on ne peut pas changer de lieu actuellement, ce serait malvenu, mais voilà. C'est l'âme aussi qu'on parlait tout à l'heure, pour se nourrir, elle a besoin d'apprendre. On n'en a pas parlé, mais c'est très important. Elle a besoin d'apprendre, elle a besoin de découvrir, elle a besoin d'expérimenter de nouvelles choses, des nouvelles activités. Voilà. Alors par sécurité, on peut très bien s'enfermer entre 4 murs, voir toujours les mêmes personnes, voir toujours les mêmes paysages, mais très vite, comment dirais-je, on s'éteint, quoi. Voilà. Alors ça, c'est vrai que les jeunes, eux, ils voyagent, hein, et c'est formidable, hein, c'est formidable qu'ils osent le faire, mais bon, on ne vous demande pas d'aller à l'autre bout du monde, tout ça, mais osez faire des choses que vous n'osez pas, quelque chose qui vous rebute. Votre âme, elle aura un tel contentement de l'avoir fait. C'est vraiment, ça va vraiment la nourrir. Alors ensuite, on part du côté des fées, parce que bon, j'ai quand même... je suis assez proche voilà, de ce royaume-là. Donc elles nous disent aussi, hein, toujours un petit peu la même chose. Donc encore une invitation. Il est marqué là, suivez-moi. Une invitation, elle vous tend la main pour rentrer dans le royaume des fées. Voilà, la fée, elle est aussi un peu alchimiste. On voit qu'elle a la clé. Elle a des cadenas dans les cheveux, mais elle a la clé qui ouvre tout au niveau du cœur. Donc elle vous invite à rentrer dans son monde. Et son monde, en fait, il est relié ici, vous voyez, la voie secrète, il est relié à la magie. Et d'ailleurs, juste après, vous voyez, j'ai la carte de la magie. Donc, elle nous invite à revenir à notre enfant intérieur, à cet esprit d'enfant qui est aventurier, mais qui aime se perdre dans les petits, dans la forêt, dans les petits chemins comme ça, en découvrant chaque fois au détour quelque chose, enfin, finalement, oui, sans savoir où ça l'amène. C'est pas l'objectif, c'est pas ça l'important, c'est d'arriver à destination. C'est ce chemin qui se fait d'un pas léger, dans la joie, dans l'allégresse, pas l'insouciance, mais vous voyez ce que je veux dire, une légèreté, en chantant, en dansant. Et là, il va se passer de la magie. En revenant à notre enfant, à cet esprit, à un esprit d'enfant en fait, donc toujours dans ce retour, il va y avoir de la magie qui va opérer. Et la dernière carte, enfin, c'est la porte secrète. Donc vous voyez, on est beaucoup dans les secrets, on a la voie secrète et la porte secrète. Donc là, on a une ouverture sur une autre réalité, sur une autre dimension, un monde beaucoup plus petit, qui ne veut pas dire qu'il n'est pas grand, d'accord. Et en fait, on voit qu'elle se met
à portée de ce monde-là, et elle est dans l'observation. Elle n'en a pas peur, elle observe, elle est curieuse. Donc il y a aussi cette curiosité liée à l'enfant, retrouver cette curiosité-là. Voilà, je crois que mes petites lumières, on a fait le tour. C'était un peu long, je l'admets. J'espère que, je sais pas, que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et puis me dire dans vos commentaires est-ce que vous attendez, enfin, quelles sont vos attentes en fait. Parce que moi, vous voyez, je suis exactement, je mets en pratique ce que j'ai dit. Je pars moi aussi à l'aventure. Je vous assure que j'ai fait abstraction de mes doutes et que je suis moi-même, j'ai moi-même la pétoche. Je sais pas où ça va me mener. Voilà, je vais être dans l'inconnu. Et donc n'hésitez pas à me dire, voilà, si vous trouvez que c'est trop long, la prochaine fois je ferai moins long. Je pense faire des vidéos qui ne sont pas forcément des tirages aussi. Si vous voulez qu'on parle de l'épidémie, je peux faire une vidéo dessus. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me faire vos suggestions. Voilà, en fait c'est vous qui allez faire ma chaîne. Ça va être je suis que votre, enfin je vais répondre en fait à vos demandes, et si je peux le faire, je le ferai, parce que mon but c'est de vous faire plaisir. Et dans tous les cas, je vous aime, prenez bien soin de vous, chérissez-vous, et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très fort. Au revoir mes petites lumières.